J'ai eu un accident. Je suis tombée sur mon genou à 98 km/h. Oh non! Que vient-il de se passer? Est-ce que tu... C'était en avril, ma première vraie sortie de l'année. C'était ma première chute en 10 ans de vélo qui m'a conduite aux urgences, sans savoir ce qui m'attendait les mois suivants. J'avais prévu de parcourir la route 66 le lendemain de cet accident. Ensuite, 5 jours de cours privés avec une policière motocycliste, puis un road trip avec Maria et Whitney. Je n'avais aucune idée que je ne pourrais rien faire de tout ça et que je passerais tout l'été à me rétablir. Bref, je pense que c'était une bénédiction déguisée, car la route 66 traverse directement la Tornado Alley. Et c'est là que je me suis retrouvée prise dans une tempête de poussière lors de mon voyage à travers le pays en mars 2023. Aujourd'hui, j'ai plus mal dans le haut du corps, mais je pense que c'est à cause des béquilles. Les médecins aux urgences ont pu faire une radio et n'ont trouvé aucun os cassé, mais ils ont dit que je devrais consulter un spécialiste des os et passer une imagerie par résonance magnétique. Ce qu'ils ont découvert, c'est que j'avais un énorme hématome, c'est-à-dire une poche de sang coincée sous la peau, comme un énorme bleu interne qui ne cesse d'enfler jusqu'à ce que le corps commence enfin à le résorber, et un effet de décollement, c'est-à-dire que la peau et les tissus se détachent du muscle en dessous, comme quand on enlève un gant de la main. Ce n'est que plus tard que j'apprendrai combien de temps la guérison pourrait réellement prendre. J'ignorais encore que ce ne serait pas la nouvelle que je voulais. Ça fait donc 7 jours depuis l'accident. Le gonflement a diminué, mais les ecchymoses ont l'air absolument dégoûtantes. D'autres bleus apparaissent sur cette jambe. Des bleus qui se voient maintenant ici, à l'arrière de la jambe. Je me suis réveillée ce matin vers 3 heures avec beaucoup de douleur. Je n'ai pas pris d'antalgique ces derniers jours et je ne veux vraiment pas devenir dépendante aux antidouleurs. Je préfère me réveiller mal à l'aise à 3 heures du matin que de devoir aller en cure de désintoxication. Attends une seconde. Le médecin m'a dit de ne rien mettre, aucune crème, en particulier pas de Icy Hot, sur un hématome, car cela pourrait provoquer une infection. Désespérée d'engourdir la douleur, j'ai pris le risque. Lily, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Après avoir publié ma vidéo de l'accident, il y a beaucoup de désinformation dans les commentaires, alors clarifions les choses. Notez que le tremblement débute dès que je franchis la bosse vers la route texturée. Une fois que l'équilibre était déjà perturbé, remarquez que lorsque je passe sur une autre bosse en revenant sur la chaussée normale, c'est là que le tremblement est passé de mauvais à catastrophique. Les directives sur la sécurité des chantiers pour motos et vélos indiquent que les rainures longitudinales du fraisage rendent la conduite instable pour les motards. Le Conseil consultatif des motards, dans un rapport de la Federal Highway Administration, a indiqué que la conception et l'entretien des routes négligeant souvent les besoins des motos. Des surfaces fraisées peuvent provoquer des accidents. Le résumé des normes de sécurité motocycliste des États-Unis indique que les routes peuvent avoir des arêtes jusqu'à 3,8 cm sans biseau, constituant un danger pour les motos. Mon premier trajet après l'accident, 3 mois et demi plus tard, a eu lieu sur une route similaire. Vous voyez que la Heritage bouge un peu de gauche à droite. Pas d'inquiétude, la texture de la route n'a pas causé mon accident. Selon l'enquêteur d'accident qui a analysé mes images, certifié par l'Accreditation Commission for Traffic Accident Reconstruction, une organisation composée de spécialistes en reconstitution d'accidents, d'ingénieurs, de policiers, d'enseignants et d'avocats, qui se sont réunis et ont établi des critères de formation minimale pour les reconstituteurs d'accidents de la circulation. Ce n'était pas seulement les rainures, mais aussi ma vitesse croissante, qui allégeait la roue avant, atteignant un maximum de 61 miles par heure, une vitesse déjà atteinte ce jour-là sans souci. Mais étant une conductrice et une moto plus légère que la moyenne, et avec un dessin de bande de roulement correspondant à la largeur des rainures du pont, cela a créé un effet de verrouillage, comme rester coincé dans une voie ferrée. Je n'ai pas freiné ni serré le guidon, j'ai juste relâché l'accélérateur et tenté de rester détendu, me rappelant ma formation tout-terrain. Je ne blâme pas la moto. Ce tremblement est le seul cas signalé sur ce modèle, alors que la conductrice derrière moi, sur la même moto et route, n'a pas eu ce souci. Mais je le vois plutôt comme un crash d'avion. Ils ne se produisent pas à cause d'une seule erreur. Ils arrivent quand plusieurs facteurs s'alignent, c'est pourquoi je prévois toujours de refaire le road trip avec cette moto. Dans la vidéo de la semaine prochaine, j'invite des experts qui analyseront les causes et les moyens de prévenir les oscillations, ainsi que ce que nous pouvons faire pour éviter cela. Je suis très nerveuse à propos de...
de ne pas sortir de la maison, alors je rejoins Cody et les chiens pour une promenade. Ils ne partiraient pas en promenade sans moi et ils n'ont pas marché de toute la semaine. Bon, je vais voir ce que ça fait de juste poser du poids sur la jambe. Ça fait encore un peu mal, mais je veux juste... Je suis curieuse, d'accord? Oui. D'accord, ce n'est pas... Pour être honnête, je ne passe pas un moment facile. C'est encore très douloureux. Je me sens très irritée. Je pense que je n'ai dormi que quelques heures la nuit dernière. Les antidouleurs ne semblent pas très efficaces. Je ne comprends pas comment ça peut faire aussi mal, peu importe ce que c'est. 12 jours plus tard, soi-disant, rien n'est cassé. Je veux dire, et après l'accident, je marchais, je suis littéralement partie à pied de l'accident et on aurait dit que je n'avais qu'une éraflure et un genou un peu douloureux. Je retournais chaque mois chez l'orthopédiste après l'accident jusqu'à ma guérison, comprenant alors le temps nécessaire. Pourquoi est-ce que c'est là? La pire nouvelle du médecin, c'est ce gonflement de mon genou qui m'empêche de marcher. Je ne peux pas le plier plus que ce que tu vois ici, tu sais, alors que ce genou-là peut aller jusqu'en bas. Il a dit que ça pouvait prendre 3 mois. Ils ne peuvent pas le drainer. En fait, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas la semaine dernière. Je ne devrais pas mettre de chaleur et je devrais le bouger. Il m'a dit, tu dois réussir à le ramener vers le bas à nouveau. Je marche autant que je peux le supporter. Je suis très lente et ça peut être douloureux par moments si je pose mal ce pied. Juste de la thérapie par le froid en ce moment, autant que possible, même pendant que je dors. Donc je loue cette machine chez le médecin. Louer, ça coûte 350 $ par mois et ce n'est pas couvert par l'assurance. Je devrais finir ce road trip en ce moment. Aujourd'hui aurait été le jour où je pensais que j'aurais terminé. Celui que j'ai dû manquer, la route 66 parce que j'ai eu cet accident, alors je pensais vraiment pouvoir le reprogrammer dans 2 mois, mais je ne sais pas si je pourrais. Ce qui est fou à penser, c'est que cet accident aurait pu être bien pire si j'avais été radine sur mon équipement. Alors je vais vous montrer tout mon équipement de l'accident pour que vous puissiez voir à quel point il a encaissé le choc. Voici les bottes que je portais. J'aurais probablement eu le pied en lambeaux si je n'avais pas porté ces bottes. Littéralement, seul le lacet a été un peu abîmé. Voici le pantalon que je portais, qui a pris la majorité de l'impact parce que je suis tombée sur mon genou et j'ai glissé. Ce sont des pandomotos. Un grand merci pour avoir sauvé ma peau. Si je n'avais pas eu de protection au genou, je n'aurais probablement plus de genou. Et après cet accident, j'ai réalisé que je ne connais vraiment pas grand-chose sur l'équipement, les différents matériaux et les différentes protections. Ils sont tous tellement différents, donc c'est quelque chose que je veux faire sur cette chaîne. Parler aux fabricants, aller dans des laboratoires de tests et découvrir quelles sont les différences entre tous ces équipements. Heureusement, mon casque n'a même pas touché le sol. Je ne tombe jamais sur la tête. Mais la veste que je portais était en cuir et n'avait aucune protection. Heureusement que le haut de mon corps n'a pas été touché. J'empruntais la veste de quelqu'un d'autre parce qu'il faisait froid ce jour-là, et cette veste était très chaude. Ce que je vais partager ensuite, ce sont les coûts que tout cela a engendré ces derniers mois, même pour quelqu'un qui a une assurance. Ce genre de vidéo, parler d'un accident, tout ça, c'est très risqué. On peut impliquer des avocats et c'est un sujet sensible. Je ne publie pas ces vidéos pour en tirer de l'argent. C'est pourquoi je n'avais pas de sponsor dans la vidéo de l'accident. À la place, j'ai orienté les gens vers des associations qui aident les personnes victimes d'accidents. C'est pareil pour cette vidéo. Je vais vous partager ces coûts, pas parce que je vous demande de l'aide, car je vais m'en sortir, mais juste pour que vous en soyez conscients, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne s'en sortiront pas avec ces coûts. Si je peux les atteindre avec ces vidéos et les aider, alors ça en vaut la peine. Le total des urgences a dépassé 5 000 $. Mon assurance a couvert environ 3 500 $, 2 000 $ concernaient juste la nuit aux urgences. Près de 200 $ pour les radios et 300 $ de plus pour des urgentistes spécialisés. J'imagine que c'est aussi lié aux urgences. Je ne sais même pas, mais je l'ai payé. Et ensuite 500 $ pour l'imagerie par résonance magnétique. 1, 2, 3, 4 mois d'utilisation de la machine de thérapie par le froid. C'est près de 360 $ à chaque fois, n'en parle même pas. Et les rendez-vous de suivi avec le médecin orthopédiste coûtaient à 350 $ la visite, 160 $, 200 $, 350 $.
Donc au total, tout ça a fini par coûter 4 795 $ et 8 cents. Ça aurait pu être bien pire. Des amis ont eu des accidents sans assurance ou ont subi une opération et leur facture médicale était 10 fois plus élevée. Vous m'avez toutes aidées simplement en regardant ces vidéos que je publiais avant. Je pouvais parler de cet accident, toutes ces vidéos de moi dans le garage, parce que c'était tout ce que je pouvais filmer ces derniers mois. Je viens de lancer le guide de survie pour grosses motos, mon cours qui montre comment gérer les grosses motos. Je suis tellement contente d'avoir filmé ça avant tout ça. J'avais envie de faire ça depuis longtemps, chaque fois que je publiais une vidéo cette année sur comment je gagne de l'argent avec YouTube. Comment j'ai vécu de la moto? Beaucoup se demandaient comment y parvenir. Donc, je suis en train de rassembler cette bibliothèque de réunions que j'ai eue en coulisses, où je parle de tout ça. Donc, si vous voulez savoir quand ça sera lancé, assurez-vous simplement de vous inscrire à la newsletter et vous serez les premiers informés. Je mets un lien ci-dessous pour vous inscrire à la newsletter. Votre présence et votre attention font toute la différence. Alors merci pour ça. La partie la plus effrayante de cet accident, c'est que je n'étais pas sûre de pouvoir continuer à payer les factures et maintenir mes revenus. L'équitation est une partie assez importante de cette chaîne. C'est pourquoi je veux remercier un abonné en particulier. Lui et sa femme ont créé une association caritative qui fournit des motos, en gros des mototaxis, et qui crée des emplois grâce à cela. Donc, un grand merci à mon abonné Nick pour avoir créé cela avec lui et sa femme. Ils ont financé cette partie, mais cette somme sera reversée à leur association caritative. Si vous souhaitez me soutenir ou aider cette chaîne, allez sur motoskatefoundation.org pour faire un don ou acheter des articles sur nickdanger.com. C'est géré par un abonné et tous les bénéfices vont à la fondation Motoskate. Tu es magnifique. Merci, je crois. Le gonflement a beaucoup diminué, les bleus aussi, mais c'est encore difficile de marcher dessus. Je pense que mon mollet droit, a l'air plus petit. Ça fait presque 3 semaines. J'en ai marre, vraiment marre. Je me suis retrouvée de plus en plus irritée. J'avais l'impression de rater toute la saison d'équitation. Je suppose que je ne dors plus toute la nuit maintenant. Il semble que rien ne fonctionne. J'ai essayé 4 crèmes différentes, censées aider contre la douleur. Aucune ne marche non plus. J'en ai marre. Je ne sais pas comment certaines d'entre vous, qui souffrez de douleurs chroniques, arrivez à gérer ça tous les jours et à rester présente, à garder le sourire, à être productive. Moi, je suis tout le temps irritée. Je ne fais plus d'exercice. Je ne marche plus. Je suis épuisée rien qu'à monter et descendre les escaliers. C'est tout un truc. Tu sais quoi? J'en ai marre. Je prends les choses en main. J'en avais tellement marre de ne pas être active, de ne pas monter à cheval, d'avoir tout le temps besoin d'aide. Puis je me suis dit, assez de ces bêtises. Génial. Je pourrais faire ça toute la journée. D'accord, peut-être pas toute la journée, mais peut-être juste 8 minutes et demie. J'ai aucun regret. Je pensais sans cesse à ces voyages sur la route, à cet entraînement, et je savais que je devais juste continuer. 14 minutes aujourd'hui, un peu mieux. Regarde ça. Donc, je suis installée dans le garage pour filmer quelques vidéos. Un grand merci à ma moitié. Aujourd'hui, j'aurais dû prendre l'avion pour Houston, Texas, pour m'entraîner 5 jours avec un officier de police motorisé. Je n'aurais vraiment pas pu faire ça maintenant. Physiquement, j'ai déjà du mal à marcher, alors rester debout avec une Harley de 400 kg, c'est impensable. La semaine prochaine, j'aurais dû partir à Austin filmer un road trip avec Maria et Whitney. À ce stade, je serais déjà rentrée de la route 66 et j'aurais eu ces vidéos. Cela s'est simplement produit tout au début de la saison de moto, juste avant que je ne parte filmer plein de vidéos sur la route. Alors, soyez indulgents avec moi pour ces vidéos dans le garage que vous allez avoir pendant un moment. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Je ne vais pas dire qui, mais peut-être une, peut-être 2 marques. Il y en a une confirmée qui pose toutes sortes de problèmes parce que j'ai dû changer le format des vidéos.
À l'origine, ça devait être un road trip, et maintenant, ça va être moi qui parle dans mon garage. Et ils ne veulent pas payer tant que je ne peux pas garantir une vidéo de road trip. Je leur dis, je ne peux littéralement rien garantir en ce moment. J'ai enfin pu augmenter la compression sans que ce soit super douloureux. Donc maintenant, je suis à une compression moyenne. J'ai tout mon petit coin pharmacie installé. Excuse-moi, très bien. Je regarde Laura Farms. C'est un bon dimanche après-midi. Marcher restait douloureux et je ne pouvais pas monter, mais j'en avais assez de manquer des choses. J'ai donc refusé d'annuler le voyage en Grèce avec mes beaux-parents ou d'aller à la remise de master de ma grande sœur. Regarde ça. Mon genou ressemble presque à un genou normal. Et regarde ça. Je peux marcher. Et regarde jusqu'où je peux le plier. Je pars demain pour Sturgis et je n'ai toujours pas essayé de rouler depuis mon accident. L'officier de police Ben Wolf de Lock and Lean m'a proposé de m'offrir une formation pour s'assurer que mon premier trajet après l'accident serait pendant un cours, mais je n'ai pas pu faire correspondre les horaires. J'espère pouvoir rouler dans 3 jours avec les médicaments pris à Sturgis. Donc, la veille de mon départ, je vais devoir tester mes jambes pour rouler. Souhaitez-moi bonne chance.